Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très informative dont j'attire vraiment votre attention, vous les futurs étudiants étrangers au Canada, vous étudiants étrangers qui êtes déjà au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du permis de travail post-diplôme. Je sais que je l'ai déjà abordé dans des vidéos précédentes, mais la vidéo d'aujourd'hui est vraiment très capitale et je veux que vous la suiviez vraiment avec attention et n'hésitez surtout pas à la partager à vos amis. Donc, pour les plus novices d'entre nous, donc les personnes qui viennent de me découvrir ou les personnes qui viennent d'écouter pour la première fois, permis de travail pour diplôme, c'est quoi? En fait, le permis de travail pour diplôme, c'est un permis de travail qui est octroyé par Immigration Canada. Donc, c'est un document qui est fédéral qui permet à un étudiant étranger qui fréquente un établissement d'enseignement désigné de pouvoir obtenir ce permis-là et pouvoir travailler au Canada à la fin de son programme d'études. Pour être admissible au permis de travail post-diplôme, il faut que tu sois inscrit premièrement dans un établissement d'enseignement désigné dans un programme qui est admissible et surtout être réputé, étudier à temps complet dans ton programme. Donc, une fois que tu termines ton programme d'études, par exemple, tu as fait une technique en soins infirmiers d'une durée de 3 ans de formation, tu vas obtenir un permis de travail post-diplôme d'une durée aussi de 3 ans. Okay? Donc, la durée du permis de travail pour diplôme va avec la durée du programme. Admettons que tu as fait ta formation qui a duré 3 ans, il peut arriver que l'agent d'immigration te donne un permis de travail pour diplôme de 2 ans. Là, tu as droit de demander un prolongement de 1 année supplémentaire parce que ton permis de travail pour diplôme, sa durée doit être équivalent à la durée de formation, donc à la durée de ton programme d'études. Une fois que ton permis de travail pour diplôme arrive à terme, donc la durée de ton permis de travail arrive à terme, donc tu as étudié pendant 3 ans, tu as eu un permis de travail pour diplôme d'une durée de 3 ans, sache que tu ne peux plus renouveler ton permis de travail pour diplôme. C'est un permis de travail qui ne se renouvelle pas. La seule façon pour toi de rester au Canada, continuer à travailler au Canada, c'est que si pendant que tu étais avec ton permis de travail pour diplôme, tu as travaillé pendant 1 à 2 ans à temps complet, tu pourras postuler pour le programme des travailleurs qualifiés du Québec, ok? Là, tu vas donc postuler, obtenir ta sélection permanente, plus tard être admissible à la résidence permanente. Mais une fois que tu postules pour ce programme-là, tu pourras obtenir un autre type de permis de travail. Ça, c'est pour les personnes qui sont au Québec. Pour les personnes qui sont dans d'autres provinces, vous pouvez postuler pour d'autres programmes d'immigration tels que le programme d'entrée express, par exemple, ok? Donc, c'est en gros ce que vous pouvez retenir du permis de travail pour diplôme. Le permis de travail pour diplôme ne se renouvelle pas. Une fois que vous avez terminé sa durée, vous devez postuler pour un autre programme. Mais pour être admissible à un autre programme, il faut que vous ayez travailler à temps complet et que vous ayez acquis une expérience de travail dans votre domaine d'expertise. Donc, pour les travailleurs du Québec, vous allez pouvoir demander, vous allez plutôt être admissible au programme des travailleurs qualifiés. Donc, vous êtes qualifié dans un certain programme, vous avez de l'expérience parce que vous avez travaillé tant d'années à temps complet. Ok, donc là, vous allez pouvoir avoir un autre permis de travail soit ouvert, être admissible à résidence permanente, etc., etc. Si vous voulez plus de détails pour ce genre de programme-là, vous me le direz dans les commentaires. Et pour les étudiants qui sont dans les autres provinces, il y a des programmes tels que Entrée Express. Ok, vous pouvez le faire même si vous êtes déjà au Canada. Ça, c'est en général, ok? J'ai parlé de l'admissibilité, j'ai parlé de la durée, j'ai parlé aussi du renouvellement. Donc, vous ne pouvez pas le renouveler, mais vous pouvez prolonger pour que sa durée corresponde à la durée de votre programme d'études que vous venez de terminer. C'est très important. Si vous voulez plus de détails sur le permis de travail pour diplôme, à savoir c'est quoi les établissements d'enseignement désignés, où est-ce qu'on les trouve, c'est quoi la durée, n'hésitez pas à dérouler les vidéos sur ma chaîne YouTube ou sinon posez-moi ces questions dans les commentaires ou donnez des suggestions par rapport à cela. Il va me faire plaisir de faire des vidéos là-dessus, donc restez connectés et attentifs. Une fois que nous avons terminé
le renouvellement du permis de travail pour diplôme. Là, maintenant, je vais vous parler du récent communiqué d'Ottawa, donc du gouvernement fédéral d'Immigration Canada, qui l'a sorti ce 22 mars 2024, ok? Donc, excusez-moi si je vais lire, parce que je vous connais. Si je dis A, vous allez dire, oh, elle avait dit O. Si je dis B, vous allez dire, ah, elle avait dit C. Donc, je préfère ne rien résumé, je vais vous lire le communiqué tel qu'il est écrit et ensuite de ça, je vous mettrai le communiqué dans la barre d'informations pour que les plus curieux d'entre vous puissent aller regarder et partager l'information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars 2024? Qu'est-ce que le gouvernement du Canada a décidé? Il a décidé ceci. Le titre lui-même, il dit « Mise à jour concernant les programmes de partenariat entre les collèges publics et privés pour les étudiants étrangers ». Quand je parle de partenariat entre collèges publics et privés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des étudiants étrangers qui vont étudier dans des collèges privés et ces collèges privés-là ont des partenariats avec des établissements d'enseignement public. Par exemple, tu veux étudier dans un collège privé, dans un programme, par exemple, d'inhalothérapie. Or, ce programme-là a ce collège-là, pour dispenser ce programme, a eu un partenariat avec un collège privé. Maintenant, les étudiants qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, écoutez. Communiqué qui a eu lieu à Ottawa le 22 mars 2024. Donc, le 22 mars... Ça, c'est un tiré parce qu'ils ont fait un petit rappel qui est très important à comprendre aussi. Donc, le 22 janvier 2024, IRCC a confirmé que les personnes étrangères diplômées de programmes collégiaux dispensées dans le cadre d'un accord public-privé d'utilisation de programmes d'études ne seraient plus admissibles à un permis de travail post-diplôme. Okay? Je vais essayer de vous mettre le communiqué qui va se dérouler là. C'était le 22 janvier 2024 que IRCC avait dit que les étudiants qui étudient dans des collèges privés, dont ces collèges-là ont des partenariats avec les établissements d'enseignement public et tout, n'allaient plus être disponibles au permis de travail pour diplôme à partir du 1er septembre 2024. C'est ce qu'ils avaient dit. OK? Ils disent maintenant, maintenant là, ils ont changé. Ils ont dit que ce changement entrera en vigueur le 15 mai 2024 et non le 1er septembre 2024 comme cela avait été annoncé précédemment. Cela signifie que, écoutez très bien parce que je vous connais, vous allez encore revenir poser des questions. Cela signifie que les étudiants étrangers qui commencent ce type de programme le 15 mai 2024 ou plus tard, ne seront pas admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Je recommence. Le 22 janvier 2024, IRCC a confirmé que les personnes étrangères diplômées de programmes collégiaux, quand on parle de collégiaux, on parle des collèges, dispensées dans le cadre d'un accord public-privé, d'utilisation de programmes d'études ne serait plus admissible à un permis de travail post-diplôme. Ce changement entrera en vigueur le 15 mai 2024 et non le 1er septembre 2024 comme cela avait été annoncé. Cela signifie que les étudiants étrangers qui commencent ce type de programme, donc un programme d'études qui est fait à base d'un accord public-privé, qui commence ce programme-là, donc le 15 mai. Donc, si tu commences ton programme d'études le 15 mai ou plus tard, tu ne seras pas admissible à un permis de travail pour diplôme à la fin de ton programme d'études. Les modifications des critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme n'empêchent pas que les diplômés de l'un des programmes de demander un autre type de permis de travail. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que même si tu n'es plus admissible au permis de travail pour diplôme, cela ne t'empêche pas de demander un autre type de permis de travail après l'obtention de ton diplôme. Pour les professions confrontées à une pénurie de main-d'œuvre au Canada, un diplômé pourrait, par exemple, demander un permis de travail appuyé par une étude d'impact sur le marché du travail
approuvé par un employeur donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un étudiant étranger, tu es diplômé par exemple en soins infirmiers, ok? Mais tu as fait ton programme d'études dans un collège qui avait un accord public-privé. Donc là, tu n'es plus admissible à un permis de travail pour diplôme. Cependant, vu que tu es dans le domaine des soins infirmiers, or le domaine des soins infirmiers, c'est un domaine qui est touché par une forte pénurie de main-d'œuvre, tu pourras bénéficier d'un permis de travail si la personne qui veut t'embaucher fait une étude d'impact du marché du travail en démontrant qu'il a cherché par tous les moyens disponibles localement pour pouvoir combler à cette pénurie de main-d'œuvre, il n'a pas trouvé et que toi, tu es la seule solution, ok? Là, tu pourras obtenir un permis de travail. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle, mais je fais quoi? Donc, voilà, ok? Donc, l'admissibilité au permis de travail pour diplôme ne commence plus. En fait, l'inadmissibilité ne commence plus le 1er septembre, mais ça commence le 15 mai. Donc, si toi, tu as commencé ton programme là, si tu as commencé le 15 mai ou après le 15 mai, tu n'es plus admissible. Si tu as commencé avant le 15 mai, tu es encore admissible. Hein? Donc, j'espère que tu as très bien compris. Si tu as des questions dans les commentaires, tu veux lire le communiqué dans les commentaires, mais je vais mettre le communiqué qui va se dérouler dans la vidéo. Si tu as des questions, pose dans les commentaires, nous tous, on va faire des recherches, on va te répondre. D'ici là, on garde quand même le moral. Oui, ce sont des changements qui sont quand même assez brusques, assez brutales pour décourager les gens. Mais vous savez, les choses évoluent au fur et à mesure qu'il y a des informations. Je vais vous les partager. Si peut-être que le gouvernement veut resserrer un peu au niveau des étudiants, ben on va aller regarder au niveau des travailleurs. Ou bien, on va chercher. On l'a dit, il existe combien de lettres dans l'alphabet? Je sais même plus. Je sais. Je vais pas dire. Donc, si pour études, ça n'a pas marché là, on va aller chercher côté des travailleurs. Si côté travailleurs n'a pas marché là, on va chercher autres moyens qui existent. Mais je suis sûre qu'au fur et à mesure que les choses vont se mettre en place, il va y avoir quand même des choses qui vont être bénéfiques pour les étudiants ou pour les travailleurs. Moi, je continue toujours d'être assez alerte. Dès qu'il y a du nouveau, je vous le partage. Vous aussi, vous partagez à vos amis. Sinon, on reste ensemble. On continue de s'informer. On se partage des informations pour essayer de s'éduquer tous. Ok, donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue parce que vous, là, à partir de 3 minutes, là, vous ne suivez plus. Donc, très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions de vidéos dans les commentaires, ok, donc, prenez soin de vous. Bon succès quand même dans vos différentes démarches. Puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!